situation de bicéphalisme de fait. Nous avons constaté que au mois de mars de l'année dernière, pendant que nous jouions au championnat, l'ancien président, M. Obiasono, qui est venu, a démissionné. Et que, après sa démission, nous avons reçu un document du conseil de surveillance qui désignait M. Billy Endo Dendo comme nouveau président de l'Union sportive de l'État. Et dans ce document, il est clairement mentionné que ce dernier était nommé pour un mandat de 4 ans. Nous avons le document. Monsieur Billy a donc fini la saison sportive avec le club. Et au mois d'octobre, lorsque nous reprenions les activités progressivement, nous avons reçu un autre document de la même autorité, conseil de surveillance, qui nous informait de la nomination d'un nouveau président en la personne de Sami Vesso, M. Sami Vesso. Nous avons pris acte, mais pendant que nous prenions acte, nous avons été surpris de constater que celui qui a été nommé contestait par les médias d'abord, et puis directement à la LINAF par une série de correspondances, et que à chaque fois qu'on organisait une séance de travail, les deux se présentaient et ça faisait désordre. Notre première démarche a été de discuter avec, comme on dit en off, avec les différents présidents et leur prodiguer des conseils sur le fait qu'il fallait qu'ils se mettent ensemble et qu'ils ne livrent pas un tel spectacle. Malheureusement, les choses sont allées crescendo, parce que vous avez constaté qu'il y a eu une assemblée générale qui a été organisée à l'État par M. Billy, et il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont été faites, et c'est parti vraiment en vrac. Notre première démarche a été de prendre les textes également, parce qu'après les concerts, on dit on va essayer de regarder comment régler le conflit. Et là, on s'est rendu compte que nous n'avions pas, malheureusement pour nous, les statuts de ce club avec nous. Nous le leur avons indiqué. Et ça, notre position a été renforcée par une des interventions du président de la Ligue de football du Grand-Est, qui intervenait sur un de vos médias, une presse, et qui expliquait qu'au niveau de la Ligue du Grand-Est, le même problème se posait parce qu'ils n'avaient pas les textes et qu'il fallait qu'on regarde les textes pour bien régler la situation, pour apporter des éléments de réponse à ce problème. Donc, on n'avait pas les statuts de l'État. Vous me direz que oui, mais en habitant depuis longtemps, vous n'avez pas ces documents. Oui, on n'avait pas ces documents parce que même dans nos discussions, il y a des noms qui étaient évoqués. Je ne vais pas les ramener ici. On n'avait pas ces textes. Ensuite, nous avons donc été obligés de leur saisir par correspondance. On leur a fait un courrier aux deux parties. Nous leur avons rappelé que nous allons bientôt démarrer le championnat et que les conflits qui concernent ce genre de situation généralement se règlent auprès d'organes juridictionnels. Le bureau de la LINAF n'est pas un organe juridictionnel, c'est un organe exécutif. Donc on n'a pas qualité et compétence pour convoquer et rendre une décision. Au niveau de notre, on va dire, réglementation, que ce soit dans les ligues, la fédération, même au ministère, nous n'avons pas encore d'organe de ce type, je veux dire, d'un tribunal arbitral local de football, quand bien même ça existe dans les textes au ministère. La loi 33-20 évoque cette question,
d'un organe qui réglerait ce type de conflit, mais ce n'est pas mis en place. Donc, nous, on leur a indiqué d'aller voir, puisque c'est une association d'abord, qui s'est constituée légalement et qui est enregistrée au ministère de l'Intérieur, tout comme les partis politiques et autres. On a souvent vu ce genre de litige. Nous leur avons conseillé que l'une des parties, ou les deux parties, saisissent les tribunaux compétents pour faire cesser le trouble. Parce que là, maintenant, on appelle ça le trouble. Il y a un qui trouble, on ne sait pas qui. Allez-y dans ces juridictions. Nous avons écrit, personne n'y est allé. Nous avons fait copier notre lettre au ministre des Sports et à la Fédération. Au cours d'une séance de travail, avec le ministre des Sports, les deux présidents se sont présentés, comme d'habitude, dans toutes nos réunions. Et le ministre a donc rappelé l'absence de juridiction compétente pour régler la question et prendre une décision. Et que donc il s'en remettait à la Fédération gabonaise de football pour pouvoir regarder comment constituer les parties. Auquel cas, ben, ça va être difficile pour ce club de pouvoir bénéficier de la subvention de l'État et de jouer le championnat. Ça va être difficile. Nous avons été appelés à la Fédération gabonaise de football, à la FEDAFOOT, au cours d'une séance de travail. Donc, la FEDAFOOT nous a mandaté pour pouvoir réunir toutes les parties et essayer de trouver un compromis qui arrangerait tout le monde et de leur rendre compte. Nous avons réuni les parties dans cette salle. Nous avons écouté longuement les uns et les autres. Argument contre argument, document avec document. Tout ce qui a été fait. Je vous épargne les détails parce que ce n'est pas ça l'objectif aujourd'hui. De ce qui s'est dégagé de cette réunion, un constat a été fait. C'est que toutes les parties reconnaissent le rôle du conseil de surveillance. Ce rôle. Et reconnaissent l'implication personnelle du président du conseil de surveillance dans le développement de l'Union sportive de Vital, dans le rayonnement de ce club depuis plus de 30 ans. Nous leur avons donc suggéré que, puisque quelle que soit la partie qui intervient, tout le monde, on va dire, reconnaît le président du conseil d'administration par son statut et son rôle dans le cadre. Nous allons donc ensemble aller le rencontrer. Une délégation a été constituée au niveau de la LENAF et nous sommes accordés qu'il n'y aurait que les deux présidents de chaque camp. Parce que vous savez, il y a souvent des lieutenants qui mettent beaucoup de pression. Nous l'avons vu dans la réunion. Parfois, les deux présidents, ils semblent être un peu conciliants, mais ceux qui composent leurs états-majors sont plus chauds généralement que les présidents. Donc, on a donc mis de côté les états-majors des uns et des autres et nous sommes retrouvés en face du président du conseil de surveillance, avec uniquement les deux présidents et la délégation de la LENAF composée de 3 personnes que je conduisais. Nous avons échangé pendant plus de 2 heures avec le président du conseil de surveillance. Il nous a expliqué dans le détail et l'historique et son implication et les raisons pour lesquelles il avait d'abord nommé un président, M. Billy, et les raisons pour lesquelles il a démis Billy malgré ses 4 ans de mandat inscrits sur sa décision de nomination, et que il ne pouvait plus se déjuger. Il maintenait M. Samy comme président de l'Union sportive de Vital, sans omettre de souligner que c'est important. Il a insisté sur ça. Sans l'implication de M. Billy, peut-être que le club serait descendu en 2e division. Et que ce dernier a mis des moyens pour pouvoir maintenir le club en 1re division.
et que par conséquent, il demandait au président Sabi de travailler avec le président Billy, de lui accorder un rôle, il a insisté, un rôle important au sein de l'équipe. Et que pendant cette saison, on va aussi considérer que c'est une sorte de transition. À la fin du championnat, ils vont revoir leur texte, ils vont organiser une assemblée générale qui va essayer dorénavant d'introduire un ensemble de dispositions qui vont beaucoup plus, on va dire, j'ai envie de dire entre griffes, peut-être pas les élections, mais plus de transparence dans le choix et la désignation du président de l'Union sportive de l'État.